Adrien Ounbedji, bonjour. Bonjour. C'est la 5e fois que vous êtes candidat. Cette fois-ci, est-ce que vous y croyez? J'y crois fermement parce que les autres fois, je n'ai été porté que par mon seul parti politique. Cette fois-ci, je suis porté par l'ensemble des forces politiques et en particulier par les plus grandes formations politiques qui, à elles seules, ont réalisé 35% des suffrages aux dernières élections présidentielles. Ajoutez à cela le fait que des partis politiques qui se sont combattus pendant de longues années ont réussi à s'entendre sur un programme de gouvernement et pour désigner un candidat unique. Cela est un fait sans précédent. Par conséquent, oui, j'y crois très fermement. Alors, le fait nouveau, en effet, c'est que le camp Soglo est avec vous au sein de l'Union fait la Nation. Mais est-ce que cette alliance est durable? Mais pourquoi pensez-vous que cette alliance ne serait pas durable? Nous ne l'avons pas créée de toutes pièces. Cela fait 3 ans que cette alliance est créée. Nos populations veulent que nous soyons unis. Et ce n'est pas seulement le camp Soglo, il y a aussi le camp Amoussou. C'est un très large regroupement. Quels sont les 2 ou 3 points essentiels de votre programme de gouvernement si vous êtes élu? Le point essentiel, c'est que si les populations ne vivent pas la démocratie à la base, c'est parce qu'il y a une politique de centralisation du pouvoir. Et par conséquent, notre programme est le développement à la base par la décentralisation. Nous allons désormais affecter directement aux communes les ressources nécessaires pour faire des puits dans les villages, pour construire des écoles dans les villages, pour amener l'électricité, pour créer des centres de santé, en créant des caisses communales pour l'emploi des jeunes. Et ça, c'est central. Et c'est nouveau également. Est-ce qu'il n'y a pas des bonnes choses dans le bilan Boni-Yayi, les routes goudronnées ou l'école primaire gratuite? D'abord, en matière d'école gratuite, c'est un leurre. Parce que ce qui est gratuit, c'est le droit d'inscription à l'école. Mais les livres, les cahiers, les crayons, les subventions ne sont pas gratuites. Les parents continuent de souffrir du poids de ces charges-là. Et nous avons dit que grâce à l'affectation des ressources, donc, chaque commune pourra gérer elle-même ses priorités sur la dotation annuelle que la mairie recevra. Quant aux infrastructures routières, là, c'est également un leurre. Vous savez, le Bénin est un pays pauvre. Le moindre kilomètre de route que nous faisons au Bénin, nous le devons à l'assistance financière des bailleurs de fonds. Et vous le savez, lorsque vous avez un projet pour construire une route, il faut entre 4 et 5 ans. Par conséquent, les routes que Yayi Boni a fait sont des routes dont les financements ont déjà été acquis par le régime précédent. Par conséquent, lorsque nous prenons ce qu'il a fait de lui-même, ça fait 14 km de route. 14 km de route. Il ne faut pas tromper les Béninois. Constitutionnellement, il n'y a pas de Premier ministre au Bénin. Alors si vous êtes élu, est-ce que vous en nommerez un? Je crois que c'est un problème dont il faut débattre en son temps. Nous allons aux élections et c'est en fonction des rapports de force qui vont se dégager que nous verrons s'il est utile ou non de créer un poste de Premier ministre. Je crois qu'il ne faut pas mettre le chariot avant les bœufs. Nous allons faire une lecture des résultats pour tenir compte de l'importance de telle force politique, de son apport dans la victoire. Oui, il est opportun de créer un poste de Premier ministre. Oui, il n'est pas important de créer un poste de Premier ministre. Alors, avec cette alliance politique, vous êtes très confiant. Vous dites même quelquefois, je crois que vous êtes en mesure de gagner dès le premier tour, mais est-ce que vous n'êtes pas trop confiant? Est-ce que vous ne sous-estimez pas vos adversaires? Non, il se trouve aujourd'hui, toutes les alliances, c'est dans mon camp qu'elles se trouvent. Il n'y a aucune alliance nouée en dehors de notre camp. Donc, c'est évident que nous allons gagner. Et c'est parce que c'est évident que nous allons gagner que le régime actuel, le régime Yayi Boni, a mis en place un vaste mécanisme de fraude et de spoliation des voix des électeurs. S'il y a deuxième tour entre Boni-Yayi et vous, est-ce que vous ne craignez pas que Boni-Yayi bénéficie du ralliement des gens qui auront voté Billaud de Chaney au premier tour au nom, par exemple, de la solidarité entre gens du Nord? Non, nous ne craignons pas. Au contraire, nous trouvons que c'est dans l'ordre des choses au Bénin que cela se produise ainsi. Mais seulement, s'il en était ainsi, c'est-à-dire l'exacerbation du régionalisme, des réflexes communautaires. Eh bien, nous pensons qu'un tel comportement aura également pour conséquence un mouvement de sursaut communautaire à mon profit dans les régions où j'ai des alliances. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aura une solidarité entre les gens du Sud. Oui, voilà. Par conséquent, j'espère que quand Billaud de Chaney prendra la décision que nous attendons de nous soutenir au deuxième tour, il veillera à ce que son électorat aille dans ce sens. Dernière question, maître. À la présidentielle de 2016, vous aurez dépassé la limite d'âge et vous ne pourrez donc pas vous présenter. Est-ce que vous pouvez nous dire dès aujourd'hui si vous soutiendrez à ce moment-là l'un de vos alliés d'aujourd'hui? Écoutez, nous avons fait l'Union fait la Nation pour qu'elle dure. Ce n'est pas une alliance de circonstances et par conséquent, en 2016, l'Union fait la Nation sera pas encore présente. Lorsque nous avons commencé l'Union fait la Nation, personne n'y croyait. Oh, ces gens-là se sont combattus pendant des années. Vous allez voir, ils vont se casser le nez, ça ne tiendra pas.
nous avons tenu jusqu'à ce jour. Et bien de la même façon, nous tiendrons jusqu'en 2016 et nous désignerons par consensus un candidat qui nous représentera à cette élection. Et ce sera Léa Dissoglo? Il y aura un phénomène de rotation. Si le PRD a été choisi cette fois-ci, nous pensons que la prochaine fois, une des formations politiques, la RB, le PST, le MADEC et telles autres, auront le droit de se présenter. Et par conséquent, nous irons par consensus pour l'élection présidentielle. Maître Adrien Ounbedji, merci.